Alors, on va voir un peu les détails du morceau Digital Stepper. J'ai passé quelques heures à faire des détails aujourd'hui. J'ai fait un peu de mix, mais on verra ça plus tard, de mixage et surtout de la structure, de l'arrangement et rajouter des petits drum fills, quelques instruments aussi. Et voilà, structurer un peu le morceau et le rendre un peu plus fini déjà. Alors déjà pour l'intro, j'ai rajouté un organe, une petite phrase d'organe. J'ai rajouté un bubble aussi qui va revenir souvent. J'ai mis un filtre avec une automation sur le drum bus pour que la drum rentre progressivement. Alors je vais vous faire écouter. Voilà, avec un petit sample ici. Donc là, ça c'est une automation sur le filtre du drum bus. Donc toute la drum qui monte doucement. La petite phrase d'orgue, les bubbles, la cocotte, le solina et un sample de drum roll sur lequel j'ai mis un channel EQ. J'ai découvert le channel EQ. Alors j'ai fait une découverte absolument phénoménale, c'est qu'on peut faire des pistes audio et MIDI par défaut. Et maintenant j'y mets un utility et un channel EQ, et j'ai découvert le channel EQ aussi qui est vraiment très pratique. Donc vous voyez, quand j'ouvre une piste MIDI ou une piste audio, maintenant j'ai directement un channel EQ prêt à être allumé avec un filtre à 80 Hz et un utility à moins 10 dB. Et comme ça c'est déjà fait, j'ai déjà mes moins 10 dB de près, parce que d'habitude il fallait toujours que j'en mette un et que je le mette à moins 10 dB. Voilà. Et le channel EQ qui est très pratique pour tout de suite enlever la partie qu'on veut pas dans une grosse partie des instruments. Voilà. Sur mon petit roll de drum, j'ai mis un channel EQ pour enlever un peu le bas du spectre, et j'y ai mis un Alborosie Dubstation. Mais le Alborosie Dubstation, il était trop... il n'y a pas de dry wet dessus, on peut pas régler doser, et je voulais pas faire une piste bus juste pour ça. Je voulais garder un peu la couleur de la batterie, qui est bien roots, j'aime bien. Je voulais un peu garder les deux, donc je me suis fait moi-même un dry wet button ici. Alors pour faire un dry wet, je vais vous montrer, c'est tout simple. Je supprime celui-là. Oui, c'est bon, normalement j'ai toujours mon... Voilà. J'ai fait une petite automation avec le filtre ici. Donc ça c'est un step filter typique dans le dub. Tout ce qu'il y a sur cette machine, c'est vraiment les effets analogiques de King Tubby à l'époque, quoi. Le step filter, un tape delay. Enfin, il me semble que c'est un genre de tape delay et une reverb spring. Faire rouler comme ça le step filter sur un roulement, faire descendre, ça donne un effet sympa. Mais j'avais besoin d'un dry wet, du coup il faut grouper l'effet. On se retrouve avec un rack ici, on va venir rajouter une chaîne dans le rack. On va venir ouvrir les macros, on en garde une seule, on en a besoin que d'une seule. Ça ouvre une deuxième tranche de cette piste. J'ai deux pistes maintenant, une avec l'effet et une sans effet. Et maintenant là il y a un petit curseur ici, alors je vais prendre les deux en même temps. Hop là. Donc ici il faut bien prendre dans le coin et on va faire un crescendo, ce qui fait qu'en fait à 0 ici il est à 0% en gain et à 127 il est à 100%. Voilà. Et l'autre on va faire l'inverse, on prend bien dans le coin, hop, ce qui fait que maintenant celui-là il est à 100% quand on est à 0 et à 0% quand on est à 127. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que ce petit curseur là, c'est un dry wet. Dry d'un côté, wet de l'autre. Et on n'a plus qu'à le mapper, hop, sur notre macro. Et là, notre macro maintenant, c'est un dry wet. Ce qui fait que je peux doser, garder un peu de ma drum là que j'aime bien, plus le petit effet filtre du Alborosie Dubstation. Voilà. Voilà pour le petit roll de drum, la petite phrase d'orgue. Et lui, j'ai automatisé le Leslie Speed. C'est la vitesse de rotation du cabinet de l'orgue, ce qui donne ce côté... Voilà donc pour l'intro. Ensuite, premier drop direct avec la basse, sans les skanks, avec les bubbles, le shaker. Voilà, c'est vraiment entrer en matière.
Et ici j'ai le bubble, j'ai pas mis sur tous les temps. Je trouve que ça c'est sympa comme ça. Ici il y a la snare qui arrive ici, ça fait un petit truc sympa. Ensuite tout de suite après sur la 17 là il y a les skanks qui rentrent, il n'y a plus les bubbles et les percus qui rentrent aussi en même temps. Et donc là j'avais préparé déjà ma drum, elle avait toutes les fins de 8 mesures. Là il y avait un petit drum, un petit break de tom. Et le Solina qui fait une autre petite phrase que celle du début. Alors là, on a un nouvel instrument aussi, c'est un Goran Drum. Donc c'est un plugin qui est très pratique pour faire les breaks de reggae ou même pour faire les rythmes. Alors le seul truc que je reproche à ce plugin, c'est qu'il y a une room qu'on peut pas gérer. Normalement dans les plugins de drum, il y a toujours le mixeur et on peut gérer si on veut laisser de la room, si on veut mettre de la room, si on veut mettre certains micros, etc. de la batterie. Et là sur celui-là, il y a une room, mais il n'y a aucun réglage pour aller enlever la room. Voilà. Mais sinon, bon bah voilà, sinon il sonne vachement bien. Et il y a des petits fichiers MIDI qui vont avec, qui sont vachement bien faits. Il suffit de les introduire sur la piste MIDI et voilà, et on a un clip. Alors je vais vous faire écouter quelques clips si vous voulez. Alors le truc c'est qu'en fait ils sont un peu trop rapides, donc ce qu'on fait c'est qu'on fait x2 ici, hop, et là on a le bon tempo. Voilà, par exemple, hein. Voilà, ici, et on enlève juste la partie là où il y a le sample. Bon, ça fait un peu trop, mais voilà, c'est pour vous montrer comment ça marche. Ensuite, il y a les horns qui rentrent dans la partie d'après. À savoir que donc j'ai créé pas mal d'éléments dans l'épisode précédent du genre vibra, gyro, les orchestra hits, la sirène, les percus aussi, et j'ai tout épuré. C'est-à-dire que je suis allé voir un petit peu parce que des fois quand c'est trop répétitif, si ça vient vraiment tout le long de chaque boucle, c'est trop rébarbatif, c'est trop lourd. Donc j'ai fait du nettoyage. Maintenant les orchestra hits, ils arrivent une fois en début de 16 mesures par exemple, la sirène en fin de 16 mesures, les percus j'ai épuré pour qu'elle soit pas tout le temps à se répondre. Le vibraslap c'est pareil, il est pas là tout le temps, etc. Ça c'est important des fois de faire du ménage, que ça sonne pas comme une boucle de 16 mesures qui tourne en boucle quoi. Voilà, donc là il y a les horns qui rentrent. Ensuite, toujours avec les skanks sur les 8 premières mesures. Cette fois le shaker est descendu pour laisser de la place aux horns. Le Solina disparaît aussi, ça fait un peu de place. Et voilà. Alors les 8 mesures d'après, j'ai enlevé les skanks, je les remettrai peut-être pour le live. Je les ai enlevés pour me rappeler qu'ici je veux pas qu'il y en ait. Après c'est quand même bien de les avoir pour le live, pouvoir lancer un délai, lancer une reverb sur un skank à un moment donné. Mais là au moins je sais que voilà, je veux pas les avoir ici parce que je veux qu'ils arrivent. Après c'est un peu le refrain on va dire, et je veux qu'il y ait beaucoup de dynamique d'un coup et que les skanks qui rentrent, mais du coup faut pas qu'ils soient là juste avant quoi. Voilà, là au milieu il y avait un petit sample encore, un petit bout de sample de batterie sur la même piste avec le Alborosi. Voilà, juste pour donner un petit voilà, un petit truc un peu roots. Ensuite donc encore un Goran Drum ici. Donc comme j'avais dit, la boucle de drum, elle fait 8 ans normalement, donc normalement elle s'arrête là, c'est un bloc comme ça là. Et à la fin là il y avait un petit bout de tom à la fin là. Et pareil, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un peu modifié. Il y a des fois où ça va pas être exactement cette phrase-là, et il y a des fois où je le mets pas du tout, et où ça va juste tourner, comme ici par exemple.
Voilà. Ce que j'ai fait, c'est comme ça. Tu copies, tu mets en bleu, highlight, juste la fin de phrase des quatre mesures d'avant. Donc une mesure en fait. Copier, CTRL-C, CTRL-V ici, et voilà. Il fait que voilà, de temps en temps, là, à la fin de la 8e mesure, j'ai les tomes. Des fois, je les ai pas. Des fois, j'en ai un autre. Des fois, j'ai un sample à la place, etc. Et ce qu'on fait évidemment quand on utilise des samples ou Goran Drum ou en fin de phrase en général, on vient nettoyer. Ici, vous voyez, je nettoie le shaker, les percus. Ça dépend ce que vous voulez laisser, hein, mais des fois j'enlève les skanks aussi, des fois je les enlève. C'est pour laisser de la place à la fin de phrase, que ça fasse pas trop brouillon. Voilà, donc parti avec les horns, et là ensuite on arrive sur ce que j'appellerais le refrain, où il y a donc la petite mélodie orientale avec les flûtes. Voilà donc le refrain, on va dire. Et là, il y a la basse avec le LFO qui rentre, le shaker qui revient. J'en vois vraiment plein d'éléments pour que ça fasse... voilà, c'est la fête. Et la flûte, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un layer de 3 différents instruments. C'est le même plugin, mais j'ai choisi 3 presets différents avec des sonorités différentes que j'ai égalisé un peu différemment aussi. Et ça lui donne un peu plus de couleur, quoi. Et la dernière fois, je vous avais expliqué comment faire un As Effect avec 2 pistes, parce que c'est comme ça que j'avais toujours fait. Et en fait, on peut le faire simplement avec un plugin qui sépare déjà les deux canaux, gauche et droite. Et comme le Align Effect, lui, il fait ça, donc plus besoin de faire deux pistes, simplement mettre un Align Effect sur votre plugin. Et ici, là, vous venez monter soit le gauche, soit le droite en millisecondes. Et on peut monter voilà, entre 20 et 40. Ça va décaler légèrement, je vais vous faire écouter. Donc là on est bien central, on pourrait même mettre mono, voilà, et là on va ouvrir le truc. C'est un effet sympa, voilà. Donc le As Effect ici, les 3 layers de flûte. Et donc ce que j'ai fait, c'est que la phrase de la flûte là, c'est la même chose, mais il y a juste une toute petite différence de notes en fin de phrase ici sur les premières 8 mesures et sur les deuxièmes 8 mesures, il y a une note qui change, et en fait ça s'entend carrément si on paye attention, si on fait attention à la mélodie. Et ici c'est... Voilà. Ensuite, fin du refrain, entre guillemets. Là, on a encore le Goran qui fait une petite fin de phrase. Et cette fois, alors vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait le doubler, enfin x2, parce que souvent la phrase, elle est trop rapide. Et cette fois, j'ai pas eu besoin. Alors, elle est très rapide, mais ça donne un petit côté roulement de caisse claire, donc j'ai bien aimé. Je l'ai laissé tel quel. Voilà. Et là, on arrive sur un autre passage horns un peu différent du premier, avec un des layers de la flûte qui reste derrière, du coup, on n'entend pas trop, mais qui fait un peu répétition sur le passage d'avant. J'ai enlevé les bubbles, j'ai enlevé le shaker, et j'ai enlevé la basse avec le LFO. Ensuite, un passage que j'ai appelé dub. Et donc là, cette fois, ça va être... je garde juste le horns d'avant, là. Je remets les percus. Là, je les avais enlevés. Tout le long du refrain, j'avais enlevé les percus pour alléger un peu, qu'on entende un peu plus la mélodie. Et là, je remets la basse avec le LFO, le shaker, et on garde que les horns. Ici, fin de phrase, j'avais encore mon petit bout de fin de phrase avec le Alborosi, là.
On va le mettre là, celui-là, là. Donc là, j'aurai cette petite phrase de drum. Je trouve qu'elle va bien. Là, c'est vraiment fin de... avec l'orgue qui est revenu, qui fait une fin de phrase aussi. Alors, ce que ça donne... Ouais, vraiment sympa. Donc voilà, c'est un morceau vraiment chargé, il n'y a pas vraiment de pause, hein, ça s'arrête jamais, ça passe de refrain en refrain, j'ai envie de dire, quoi. Et donc ici, je reviens sur les horns, j'enlève la basse avec le LFO. Ensuite, fin de phrase, encore une fois, avec le Goran. Un peu plus simple, celle-là. Et là, on revient sur les flûtes. Tout pareil avec les 3 flûtes, avec le shaker, la basse, les skanks. C'est vraiment le refrain, la partie flûte, là, c'est vraiment le refrain du morceau. Et du coup, je vais faire tourner le morceau comme ça, une fois en entier, pour que vous ayez une idée un peu du tout, quoi.